Amis Cancer, bonjour. Donc me voici de retour pour vous pour votre guidance pour le mois de août. Je tenais à vous informer d'abord que j'avais fait votre guidance au mois de juillet. Et au moment de valider la vidéo, mon téléphone s'est coupé et j'ai tout perdu. Donc ça fait que du coup j'ai pas pu publier votre vidéo. Et quand j'ai voulu refaire, j'étais fatiguée. Enfin, en gros, on me faisait comprendre que vous deviez comprendre les choses par vous-même. Donc, je n'ai pas refait de vidéo après ça. Donc, voilà. Et faites attention à votre gorge. Vous avez quelque chose qui vous chatouille au niveau de la gorge. Donc, nous voilà donc de retour pour le mois d'août. Donc, comme d'habitude, j'ai brassé les cartes. J'ai fait le tirage avant. J'ai pas regardé les cartes, on va les découvrir ensemble. Donc 3 paquets, spiritualité, bien-être, professionnel et sentimental amical. Ensuite, carte de conclusion. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde et le tarot d'Algariel, donc qui va nous dire qu'est-ce qui pourrait bloquer actuellement, si c'est dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. J'utilise également guérir avec les anges pour vous guider comment vous pourriez débloquer cette situation. Et une petite carte de conclusion, murmure de nos anges. Voilà, donc c'est parti pour spiritualité bien-être. Donc nous avons femme âgée, abondance, consultante, pensée négative, amour, lâcher prise et jugement. Alors au niveau spiritualité bien-être, alors spiritualité bien-être, vous allez faire la rencontre d'une femme plus âgée que vous, ou alors vous êtes quelqu'un qui pouvait être jeune mais qui a fait preuve de beaucoup de sagesse. C'est plutôt une bonne chose que cette femme vienne à vous ou que c'est vous qui soyez cette femme pleine de sagesse. En tout cas, ça va vous apporter l'abondance. On nous informe qu'on parle bien du consultant, de la consultante, puisque là, en l'occurrence, c'est un tirage général. Donc, c'est consultant et consultante. Donc, il y a vraiment quelque chose, une belle abondance à venir concernant une femme pleine de sagesse ou alors suite à la rencontre avec une femme plus âgée que vous. Ensuite, on vous dit faites attention à vos pensées. Faites attention à vos pensées. Alors là, vous voyez, on vous dit vos pensées négatives, mais quand je regarde le tirage, c'est pas du tout comme ça, je le ressens. Là, pour moi, c'est faites attention à vos pensées dans le sens où vous recevez des messages d'un défunt. Pour moi, la bougie qui se consume, qui est consumée, c'est celle qu'on met pour les défunts avec la plume quand ils nous font signe. Le cœur, c'est parce qu'ils nous aiment, voilà, l'amour d'un défunt. Donc là, votre jeu il se compose en 2 parties. Première partie, soit vous êtes quelqu'un de sage, vous êtes quelqu'un de mûr dans votre tête, et il y a l'abondance, un bien-être qui arrive. Il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre bien-être, au niveau spirituel de bien-être, et on parle bien des consultants, de la consultante. Alors faites attention si vous croisez une femme plus âgée que vous, et voilà, elle peut vous apporter un bien-être vraiment important. Ou alors c'est vous qui êtes vraiment une personne très sage qui vous apporte l'abondance et le bien-être total. Ensuite, il y a une deuxième partie qui vous dit surveille ce que tes pensées. Je te livre des messages. Un défunt vous livre des messages par le biais de la pensée. Ce message qu'il vous livre, c'est de lâcher prise. Lâche prise et ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent penser. On vous dit vraiment, quoi qu'il se passe, lâche prise sur ce que les gens peuvent penser, sur les jugements qu'on peut t'apporter. Il faut lâcher prise sur ça, sur un jugement. Alors soit c'est vous qui jugez quelqu'un et là on vous dit arrête de juger les autres, laisse passer, tu verras. Ou alors on vous dit lâchez prise sur ce qu'on peut dire sur vous. C'est vraiment un conseil qui vient d'un défunt.
et vous le savez parce que vous le ressentez. Il vous dit écoute tes pensées. Je sais pas si je recomplète, je regarde si je recomplète. Je vais remettre une sur le procès. Concerne le parent, donc un couple. Ça concerne un de vos parents. Donc, alors vous devez surveiller vos pensées car il y a un être cher au ciel qui vous dit de lâcher prise sur un jugement qui a pu y avoir concernant un de vos parents, qui a pu avoir envers vous ou vous envers lui, elle, envers ce parent. Voilà, on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Laisse courir. On vous dit de lâcher courir, de laisser courir, de ne pas vous en préoccuper. Lâchez prise et laissez l'univers faire son travail. Voilà. Et donc vous avez vraiment... parce que tout simplement vous avez une belle abondance qui arrive, un bien-être qui arrive vraiment pour ce mois d'août. Donc il est important que maintenant vous lâchez prise par rapport à ce parent. Ne vous prenez pas la tête, on vous dit, c'est très important. Tu entends le message que ce défunt t'envoie, donc tiens-en compte. Ensuite, donc là nous avons l'église, la 12. L'église, qu'est-ce que... Alors moi j'entends dans l'église, c'est le silence, le calme, l'isolement. Il faut vous isoler. Alors je vais voir ce que dit le livret. Au niveau du 12. 9, hop. Alors, le 12, le clocher. Changement brutal, un choix, destin, religion, fatalité. Donc vous voyez, il y a un changement brutal. Donc voilà, en l'occurrence pour vous, c'est pas si brutal que ça, puisqu'il y a une belle abondance, il y a une femme âgée qui est près de vous, mais il y a un changement qui arrive. Cette carte signifie le changement. Dans la divination, cette carte vous dit le clocher représente l'ébranlement, le chambardement et le changement brutal. Avec cette carte, vos convictions, vos croyances et même votre propre foi peuvent être balayées d'un revers. Elle symbolise également le domaine religieux. Donc là, on vous dit que ce à quoi vous vous êtes accroché tout ce temps pour avancer dans votre vie va complètement s'écrouler pour faire place à une nouvelle façon de fonctionner. Donc vous pouvez être un petit peu perdu, peut-être d'où la carte du changement, mais on vous dit voilà, n'aie pas peur de tes pensées, tu entends bien le message d'un défunt. Et quand je l'ai fait au mois de juillet, vous aviez déjà un défunt qui voulait vous livrer un message. Donc ce défunt est toujours près de vous. Dans une vie antérieure, donc vous avez une vie pieuse, couvent ou la foi. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous pouvez vous sentir des fois un peu isolé ou un peu trop proche de l'univers. Enfin bref, ça peut être dû à une de ces vies antérieures. Voilà, donc on va demander... Alors du coup, comme j'ai mon petit chat qui me bloque la main, je vais pas battre les cartes comme je fais, je vais faire confiance à l'univers et je vais tirer une carte au hasard. Conseil pour tous les cancers au niveau spirituel. Archange Raphaël, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Voyez, encore une fois, on vous dit bien que l'effondrement, c'est aussi une guérison. Tout s'écoule autour de vous pour pouvoir construire une nouvelle personne. Voilà, donc c'est vraiment la guérison qui arrive. Donc si vous avez des moments de mou, de doute, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël. Voilà, ça c'était donc pour le spirituel, pour le bien-être et le spirituel. Pour le professionnel, nous avons l'ennemi, la paix, la jalousie,
l'air, la jeune fille. Alors, au travail, vous avez pu vous sentir bloqué. Mais ça, on me dit, c'est du passé. Maintenant, vous allez vers la tranquillité, vers la paix. Vous êtes en pleine guérison. Parce que là, c'est la jalousie, mais toute la jalousie qu'il y a pu y avoir autour de vous est en train de disparaître. Vous êtes en train de guérir, comme le serpent qui mue quand il grandit, quand il change. On vous dit de continuer de prendre l'air, de voir au loin, de continuer toujours de voir loin devant vous, de continuer à aller prendre l'air, de continuer de sortir, de vous aérer, c'est très important. Alors là, j'ai deux choses. J'ai votre enfant intérieur. En prenant l'air, il faut continuer à laisser votre enfant intérieur se manifester. Et j'ai aussi, vous pouvez vous rapprocher d'une jeune fille. Elle peut vous montrer comment procéder pour ouvrir votre enfant intérieur. Non, attendez que je me... Au niveau professionnel. Vous êtes bloqué. Vous avez pu être bloqué dans le passé. Mais ça maintenant c'est fini, c'est derrière vous. Aujourd'hui vous volez vers la paix, vers la tranquillité. On me confirme qu'il y a une guérison suite à une jalousie qu'il y a pu y avoir. Pour moi là je ressens une guérison. Guérison. L'air, faut prendre l'air, ça. Puis continuer à voir loin, de vous aérer, c'est important de vous aérer. Ça c'est comme ça que je le ressens, c'est vraiment important. La jeune fille, il faut vous rapprocher de quelqu'un d'assez jeune. Vous devez, dans votre lieu de travail, vous devez avoir une jeune personne près de vous. Ou alors vous êtes quelqu'un d'assez jeune. Je vais mettre une carte. Je vais reprendre une carte au hasard sur la jeune fille. Oh, bah, j'en ai deux. La jeune fille, donc il y a une protection sur cette jeune fille. Et c'est en rapport avec ses émotions. Alors, vous voyez, on parle du professionnel, mais je ressens pas du tout du professionnel. Moi, je ressens plutôt du familial. Là. Pour moi, ça parle à des parents. Un papa, une maman qui avait une jeune fille, qui avait des enfants, une fille en l'occurrence. Parce que, ouais, là, pour moi, vous avez voilà, deux messages. Donc, au niveau professionnel, voilà, tous les soucis s'en vont. Tous les soucis s'en vont, vous êtes sur la voie de la guérison. Continuez à voir loin dans ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Sortez prendre l'air. Il n'y a pas là-dessus. Il faut que vous preniez l'air, ça vous convient bien. Par contre, on vous dit que, donc pour certains parents, monsieur ou madame, vous avez sûrement une jeune fille dans votre entourage. Bon, elle est protégée, il ne faut pas s'inquiéter, elle est protégée. Mais il serait bien que vous vous en occupiez parce que il y a quelque chose en rapport avec ses émotions. Elle est en train de vivre quelque chose d'assez compliqué. Est-ce qu'on peut me redonner une carte, s'il vous plaît, pour la jeune fille et ses émotions? Ah, elle est en train de... Ok. Cette jeune fille, elle est en train d'éclore et elle est un peu perdue. Elle est un peu perdue, elle doit passer de jeune fille à femme, voilà, d'ado à jeune fille. Enfin, ce serait bien de vous rapprocher d'elle et voilà, de l'aider à franchir ce cap. Parce que c'est vraiment important. Je vais prendre une dernière carte, que ça me pousse... Ouais, vous voyez, c'est la mort, la mort avec l'épanouissement, tout ça, elle est en train de changer là. Donc elle a vraiment besoin de votre soutien. Et ensuite, une fois que vous allez pouvoir l'aider, elle va pouvoir à nouveau voir toutes les opportunités qui s'offrent à elle. Donc rapprochez-vous de cet enfant, elle en a besoin. Ensuite, donc voilà, alors vous aviez pu avoir des problèmes au boulot, vous sentir comme cloué au mur, mais voilà, maintenant la paix elle arrive, c'est la guérison. Vous continuez à prendre soin de vous, à prendre l'air,
continuer à sortir, à voir loin dans ce que vous désirez faire. Ça, c'est au niveau professionnel. Et ensuite, c'est un conseil pour les parents. Vous avez une enfant donc, qui est protégée, mais qui est pleine d'émotions actuellement parce qu'elle est en train de s'épanouir, de changer de corps, quoi. Et du coup, elle a besoin quand même de votre présence parce que elle a un petit peu perdu. Après, ça va pas durer, les opportunités pour trouver sa vie de jeune fille vont revenir, mais voilà, elle a vraiment besoin de vous. Ensuite, au niveau professionnel, on vous dit bien, vous voyez, on confirme. Vous arrivez au bout du tunnel, ça y est, vous voyez enfin le jour. Vous voyez enfin le jour. Le tunnel, c'est... Alors, attendez, est-ce que je vois pas le chiffre 22, je crois. 22. Hop. Alors la 22, non c'est pas la 22 le tunnel. Ouais, alors. Excusez-moi, hein, mais je vois pas très bien. Le chiffre ils l'ont marqué dans le... Ah non, 32 ou 33, d'accord, c'est 32 ou 33. Le tunnel c'est 32. Libération, donc vous voyez vous êtes vraiment en train de libérer quelque chose au niveau professionnel. Nouvelles opportunités. Donc là, les nouvelles opportunités, vous voyez, c'est concernant cet enfant. Il y aura des nouvelles opportunités après pour cet enfant. Métamorphose, donc métamorphose, elle est bien en train de se transformer. On le confirme aussi par le biais de cette carte. Et accomplissement, donc vous, voilà, vous êtes vraiment en plein accomplissement puisque vous allez vers la paix. En divination, la dernière carte d'Algariel est une lame très positive. Elle représente le chemin parcouru ainsi qu'une issue heureuse représentée par la lumière du tunnel. Elle met donc un terme aux souffrances, c'est une résurrection. Dans une vie antérieure, vous avez appartenu à une civilisation ancienne. Tiens, viens là toi. Hop. Voilà. Donc, comment faire pour guérir? Alors, en bas. Intégrité. Accordez vos actions avec vos valeurs. Mais qu'est-ce que tu veux toi la poupée là? Regarde. Donc, alors, intégrité, accordez vos actions avec les valeurs, le savoir intime qui vous convient. Donc, j'ai envie de dire, c'est une pensée. Alors, vous pensez à quelque chose, vous le dites, et une fois que vous l'avez dite, cette chose, il faut la mettre en pratique. C'est ça l'intégrité pour moi. C'est voilà, vous avez une pensée, vous vous êtes dit, ça serait bien que je fasse ça. Une fois que vous l'avez dit, cette chose, et vous la faites. C'est important. Voilà, ça c'était pour donc le professionnel. Alors ensuite nous avons pour le sentimental amical la surprise. Oh, surprise, les projets, l'union. Voyons, plutôt que ce soit amical ou sentimental, c'est des très belles cartes pour l'instant. Blessure. Oh, bah alors. Soucis. Et les bonnes nouvelles. Et ben j'ai envie de dire que pour ce mois d'août, c'est plutôt pas mal du tout. Alors on vous dit qu'au niveau sentimental ou amical, vous allez être surpris ou surprise par quelque chose. On va vous proposer, alors soit si vous êtes célibataire, vous allez être surprise, quelqu'un va vous proposer d'avoir une relation avec lui ou avec elle, vous n'allez pas vous y attendre du tout, mais au final vous allez faire une belle union avec. Ça va vous guérir toutes ces blessures que vous avez pu avoir. Bon, il restera encore quelques blessures, quelques soucis, mais rien de méchant. Vous êtes vraiment sur la... Pour moi, grâce à cette union qui va se faire, vous allez être sur la guérison de vos blessures et ça va être la fin de vos soucis. Parce que là, on me dit que c'est vraiment des bonnes nouvelles. Donc vous êtes sur la voie de guérison pour ce mois de août. Ouais, pour moi, vous avez vraiment une belle surprise. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous au niveau sentimental. Peut-être des demandes en mariage pour certaines personnes. Je regarde un petit peu. Ouais, il va y avoir des rencontres avec des personnes que vous connaissez et que vous auriez jamais cru.
où vous êtes actuellement avec quelqu'un et il va enfin se livrer à vous et ça va vous surprendre, mais en tout cas c'est quelque chose de beau qui arrive et ça va vraiment vous permettre de guérir des blessures du passé. C'est vraiment que des bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a quand même quelques blessures qui vont se réouvrir, en l'occurrence la blessure de la peur là, que tout s'effondre à nouveau, donc ça va vous créer encore quelques petits soucis, mais on vous dit n'aie pas peur, hein. Les bonnes nouvelles sont là. Les bonnes nouvelles sont ici. Bah, vous avez plutôt un beau tirage quand même, ami Cancer. Je ne vois pas autre chose. Pour moi, c'est vraiment plus basé sur les couples. Il y a une union, il y a quand même des projets qui se mettent en place, enfin la surprise. Donc, les gens célibataires ne vont plus l'être et ceux qui sont déjà en couple, il va y avoir enfin des projets qui se préparent et ça va vraiment aider à la guérison des blessures. Ça va être la fin des soucis. Et on vous dit vraiment c'est des bonnes nouvelles, c'est la carte 13, le 13 c'est la mort, donc c'est vraiment la fin quoi. Et donc, ouais, j'ai jamais vu cette carte. Le pont, le 6. Hop là. Très jolie carte, donc l'eau qui coule tranquillement, vous pouvez passer sur le pont. Il y a de l'eau depuis que, comment dirais-je, depuis que vous avez pu avoir des soucis au niveau sentimental, il y a eu de l'eau de couler sous les ponts, j'entends. Ça fait longtemps que vous galérez et aujourd'hui, ça y est, vous voyez, la carte est bien claire, la carte je la trouve quand même super jolie. Et c'est la fin de toute cette bataille que vous avez pu mener afin de vous guérir et en être là où vous en êtes. Donc il y a eu de l'eau de couler sous les ponts et vous avez fait beaucoup de travail et ça paye. Car maintenant, l'eau peut glisser sous votre pont et vous pouvez passer au-dessus tranquillement. Et continuez à sortir, hein, parce que là nous avons l'eau, le pont, les arbres. Et là, vous avez exactement la même. Vous voyez, vous avez de l'eau, la nature, quelques arbres ici. Vous voyez, c'est les mêmes. Donc, continuez à prendre l'air, hein, c'est très important pour vous. Je vais vous lire la carte. Oui, Ocean. La 6. La 6, c'est le pont. Connexion spirituelle. Donc, connexion spirituelle, tout à l'heure, vous avez un défunt qui vous a dit « Écoute tes pensées, car tu peux m'entendre ». Donc, vous avez vraiment une connexion spirituelle. Phase, changement, passage. Donc, voilà, il y a vraiment changement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'autre carte, métamorphose, c'était celle-ci. C'était métamorphose, donc vous êtes vraiment en plein changement, vous le reconfirme aussi sentimentalement. Voilà. Alors, divination. Le pont est une carte de transition. Elle représente ce qui est intermédiaire. Elle tisse donc le lien entre la vie et la mort. Et symbolise ce fait les médiums, mais également les personnes de 50 ans et plus. Donc, reconfirmation, vous avez vraiment les capacités d'entendre le message de votre défunt. Celle-ci, elle vous le dit, et celle-ci vous le redit de nouveau. Vous avez la capacité, attention à la poupée, la capacité d'entendre les défunts, enfin du moins ouais, de les entendre. Donc surveillez vos pensées. Ensuite, tu peux éviter de présenter tes fesses. Présente pas tes fesses à la caméra s'il te plaît. Ensuite, dans les vies antérieures, retrouvailles dans la vie présente, destin lié. Alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Alors, je tiens juste à signaler que juste avant, j'ai fait les scorpions. Et je crois que dans les scorpions, on leur disait déjà ça. Avec une autre carte, on leur a dit qu'ils pouvaient être avec quelqu'un qu'ils avaient déjà connu dans une autre vie. Et vous, amis cancer, pareil. Retrouvailles dans la vie présente, destin lié. Que ce soit amicalement ou amoureusement, vous avez un destin qui est lié avec cette personne. Il y a quelque chose d'assez fort. Donc, on va demander une carte conseil, s'il vous plaît, pour tous les cancers qui regarderont cette vidéo. Petite carte conseil pour le sentimental amical. C'est pas une, c'est 4. Je vais vous les dire. Alors, pensez à vous purifier.
Donc si vous continuez à aller dehors, demandez aux anges de vous faire un petit nettoyage. Alors il dit comme ça, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc dès que vous sortez dans la nature, dès que vous êtes à l'extérieur, demandez un nettoyage pour nettoyer toute toxicité qu'il pourrait y avoir sur vous, que vous aurez pu absorber. Déjà, faites régulièrement des nettoyages vous concernant. Troisième œil, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger. Donc pour le sentimental, on vous confirme, vous pouvez maintenant aimer et voir l'autre vous aimer sans peur. Qu'elles apparaissent sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc vous allez recevoir le message comme quoi vous pouvez aimer librement, vous pouvez écouter ce message. L'archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Dès que vous avez quelque chose qui vous fait peur, demandez à l'archange Michael de venir vous aider. C'est très important. Puisque là, vous allez guérir des blessures, donc vu que la personne avec qui vous êtes, vous l'aviez déjà connue dans une autre vie, donc c'est très très important que vous purifiez régulièrement vos énergies. Vous écoutez bien vos intuitions, surtout c'est très important, vous êtes capable de recevoir les messages de vous-même. Et quand vous avez des peurs qui surgissent, demandez à l'archange Michael de venir vous porter assistance. Et la dernière carte, c'est protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Vous voyez, vous avez la force là, vous voyez peut-être pas bien, mais il y a un lion et vous avez une lance pour vous défendre. Donc demandez à l'archange Michael de venir vous aider dès que vous ressentez de la peur, ok? Parce que du coup, comme vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour, vous allez avoir peur, d'où les blessures qu'on a eues. On a eu la carte des blessures que je vous disais, et elle est où l'autre carte? Et les soucis. Vous voyez, les blessures et les soucis, vu que là, ça y est, vous allez vraiment vous réouvrir à l'amour, ça peut refaire surface. Vous allez avoir peur que ça se reproduise comme ça s'est produit dans le passé. Et là, on vous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider et protégez-vous. Faites-vous une bulle de protection de couleur blanche et puis demandez à être protégé de toute peur qui pourrait venir des autres personnes qui vous entourent. Et demandez un coup de main à l'archange Michael. Voilà, donc nettoyez-vous dès que vous sortez, demandez un nettoyage à l'univers. Et puis écoutez bien vos intuitions. Hein. Très très important. Voilà. En conclusion, on vous dit, c'est le bonheur. Le bonheur est là pour vous au mois d'août, fin août. Et la tête de mort le 18, donc ça fait 9, 9 c'est la fin d'un cycle, donc c'est la mort, la renaissance. Le vert, moi je vois un peu de vert, de bleu. Le vert bleu, le vert c'est la guérison, le bleu c'est couper les liens, le blanc c'est la pureté. Là c'est le marron, c'est plutôt bien s'ancrer à la terre, c'est la terre quoi, donc l'extérieur, mais voilà. Je vais vous lire quand même la carte de la mort, mais c'est une belle carte puisque ça signifie vraiment la fin des soucis quoi. Donc tout est fini, ça y est. Tous vos problèmes maintenant sont vraiment derrière vous pour avoir le bonheur. J'ai dit 18. Alors, repos éternel, mort spirituelle, décès suivant les cartes alentour, transformation. Vous voyez, c'est une transformation donc vers le bonheur. Cette carte symbolise la mort, mais également la résurrection. Soyez donc attentifs aux cartes alentour pour définir sa signification. Sachez que le repos éternel est une carte neutre. C'est aussi la lame des expériences, des mémoires et des esprits anciens. Mémoire et esprit ancien, donc ça veut dire que vous avez capacité de, sûrement la nuit pendant que vous dormez, de voir des rêves de vie antérieure. Alors, vie antérieure, âme très vieille, ayant eu d'énormément de vécu. Ayant eu énormément de vécu. Donc vous êtes une vieille âme, hein, ami cancer. Vous avez eu énormément de vécu, donc c'est pour ça que vous aviez des choses à guérir, en l'occurrence concernant l'amour, et là ça y est. Ça y est, ça y est. Donc, petite carte conseil ou pas? Non, je le sens pas comme ça. Je sens murmure. Voilà, une petite carte murmure des anges pour conclure la totalité de ce tirage. Pour tous les cancers qui regarderont cette vidéo, une petite carte conseil ou deux. On va voir s'il y en a une autre. Tous les cancers qui regarderont cette vidéo.
train de réfléchir à un truc, mais je sais plus quoi. Non, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est moi, voilà. Ça, c'est, vous voyez, il faut éviter de penser à plusieurs choses en même temps. Restez concentré sur ce que vous faites. Alors, parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Restez concentré sur ce que vous voulez et vous allez entendre la réponse. Ensuite, on vous dit, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Vous voyez, on vous le reconfirme. Hein. Troisième œil, c'est les intuitions, on vous le dit. Hein. Écoutez bien vos intuitions, vous le sentez au fond de vous. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de regarder mes guidances pour avoir les réponses. Enfin, moi, c'est sympa que vous me regardiez. Ça veut dire que si vous continuez à me suivre, c'est que c'est plutôt bon signe pour moi parce que ça vous parle. Mais voilà, vous pouvez vous faire également confiance. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc simplifie ta vie, ça veut dire lâche prise. Lâche prise. Et tu verras, toutes les réponses vont arriver à toi plus rapidement que tu ne le penses. Et la dernière carte, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Voilà. Vous pouvez maintenant y aller sans peur. Et si vous avez peur, n'oubliez pas l'archange Michael est près de vous, vous pouvez lui demander de l'aide. Mais voilà, vous pouvez y aller sans peur, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Alors j'ai envie de dire, allez-y, foncez. Foncez, ami Cancer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura bien aiguillé. C'est plutôt un beau tirage. Il y a juste une jeune fille à surveiller dans votre entourage qui a besoin de vous parce qu'elle est en pleine transformation et là elle est un petit peu perdue actuellement. Sinon en amour c'est plutôt super pour vous. Vous avez un défunt qui vous dit au niveau professionnel, ne t'occupe pas, je suis là, suis ton intuition, tu peux entendre mes réponses. Et puis en spiritualité, je sais plus trop ce qu'on vous dit, mais niveau spiritualité, je regarde vite fait, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, c'est l'abondance, hein, donc voilà, vous allez... votre bien-être, vous êtes vraiment sur la voie de la guérison de toute façon. Voilà mes cancers, paix et amour sur vous et les vôtres, et je vous dis à très vite. Bisous bisous.